Et si derrière le sourire bienveillant de Jean-Luc Reichmann se cachait une blessure longtemps tue, une fissure invisible née d'une guerre silencieuse avec celui qu'il considérait comme un protégé, Émilien. Comment une relation fondée sur la confiance a-t-elle pu se transformer en fracture ? Ce soir, pour la première fois, Jean-Luc Reichmann rompt le silence et révèle ce qui s'est réellement passé. Comment cet homme, adulé du public et symbole de bienveillance à la télévision française, a-t-il pu se retrouver au cœur d'un conflit aussi inattendu ? Derrière le succès, une autre histoire commence à se dessiner. Et si le vrai combat de Jean-Luc Reichmann n'avait jamais eu lieu devant les caméras, mais bien derrière elles ? Longtemps, il a su donner l'image d'un homme serein, rieur, à l'aise dans ce costume d'animateur préféré des Français. Mais ces derniers mois, quelque chose s'est fissuré. Tout a commencé par des rumeurs discrètes, des regards évités, des phrases coupées trop vite en coulisses. Jean-Luc Reichmann, d'ordinaire maître dans l'art de la retenue, a fini par rompre ce silence pesant, révélant l'envers du décor. Oui, il y a eu des tensions. Oui, c'était difficile. Derrière cette sobriété se cache une douleur plus profonde, celle d'un homme trahi là où il ne s'y attendait pas. Émilien, ce jeune prodige des 12 coups de midi, avait conquis le public par son intelligence, sa simplicité apparente et son sourire tranquille. Il représentait une forme de jeunesse prometteuse, respectueuse, presque idéale. Mêlée dans l'ombre des projecteurs, la relation entre le maître et l'élève s'est peu à peu tendue. Les désaccords ont commencé par des détails, une remarque, une attitude, une impression de supériorité qui grandissait. Puis, les échanges sont devenus plus secs, plus tranchants. Il est brillant bien sûr, mais il ne se rend pas compte que la télévision n'est pas un terrain d'ego, aurait confié Jean-Luc Reichmann à un proche. Et dans cette phrase, tout est dit, la blessure, la désillusion, et peut-être aussi un soupçon d'amertume. Car derrière les lumières du plateau, Jean-Luc Reichmann a toujours été un homme de valeur. La fidélité, le respect, le travail d'équipe. Ce sont ces fondations-là qui, depuis 30 ans, ont fait de lui l'un des visages les plus aimés de France. Alors, voir l'harmonie s'effriter à cause d'un conflit d'orgueil, c'était pour lui une déchirure. « Je me suis senti trahi », aurait-il murmuré, le regard fixe, la voix plus basse que d'habitude. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais un éloignement silencieux, fait de malentendus et de non-dits, de blessures que l'on garde pour soi, afin de ne pas ternir une image publique patiemment construite. Pour la première fois, l'animateur a accepté de parler de cette période qu'il décrit comme un tunnel de solitude. Il raconte ces matins où il devait sourire à la caméra malgré la fatigue, ces moments où il rentrait chez lui, vidé, avec l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, la confiance. Je ne suis pas un homme parfait, mais je crois encore à la loyauté, dit-il simplement. Ces mots, prononcés sans rancune mais avec gravité, ont touché un grand nombre de téléspectateurs qui ont redécouvert en lui non plus la figure du présentateur infaillible, mais celle d'un homme blessé. Le plus troublant, peut-être, c'est ce mélange de pudeur et de lucidité. Jean-Luc Reichmann n'a jamais cherché à humilier Émilien. Au contraire, il évoque un jeune homme, brillant mais encore prisonnier de son image. Il veut aller vite, trop vite. Il oublie que la lumière peut aussi brûler. Cette phrase résonne comme un avertissement doux amer, un message d'expérience adressé à une génération pressée de réussir. Mais dans ses yeux, on lit autre chose. La fatigue d'avoir cru, d'avoir tendu la main et de l'avoir vu se refermer dans le vide. Ce conflit, bien que discret, a mis en lumière les fragilités d'un homme que beaucoup croyaient
intouchable. Derrière les rires, il y a eu des nuits blanches, des doutes, des conversations silencieuses avec lui-même. Parfois, le plus dur, c'est de continuer à sourire quand ton cœur, lui, voudrait se taire. Ces mots, glissés à demi-voix, disent tout de l'homme derrière le présentateur, un être profondément humain qui a appris à cacher sa peine pour ne pas décevoir. Aujourd'hui, en rompant le silence, Jean-Luc Reichmann ne cherche ni vengeance, ni justification. Il cherche à apaiser, à dire sa vérité, calmement, sans colère. Dans sa manière de raconter, il y a quelque chose de presque paternel, une forme de sagesse forgée par les années et les déceptions. Il parle d'Émilien avec une distance mêlée de tendresse et de regret, comme on parlerait d'un fils qui a pris un autre chemin. Car au fond, ce qui les a divisés n'était peut-être pas la haine, mais la fierté, celle de l'un, blessé, celle de l'autre, trop jeune pour comprendre. Et tandis que les caméras s'éteignent, on découvre un Jean-Luc Reichmann plus vrai que jamais. Un homme qui assume ses failles, ses colères, ses silences. Un homme qui, malgré tout, continue d'aimer la vie, le public, la télévision. Mais qui sait désormais que derrière chaque succès se cache parfois une épreuve invisible, une cicatrice que personne ne voit. La sienne, aujourd'hui, est à nu. Et c'est peut-être ce courage-là, celui d'oser se montrer vulnérable, qui le rend plus fort que jamais. Et puis, un soir, alors que tout semblait s'être apaisé, Jean-Luc Reichmann a pris une décision que personne n'attendait. Une décision née non pas de la colère, mais de la lassitude, de ce moment précis où un homme comprend que se taire n'est plus une preuve de sagesse, mais une forme d'abandon. J'ai longtemps pensé qu'il valait mieux ne rien dire, que le temps ferait son œuvre, mais parfois, le silence devient une prison. Cette phrase, prononcée d'une voix lente, presque étouffée, marque un tournant. Il ne s'agit plus seulement d'une blessure personnelle, c'est une libération. Au fil des mois, les tensions entre lui et Émilien avaient laissé des traces invisibles, des ombres planant sur les tournages, des malaises que même les rires du public ne parvenaient plus à dissiper. Le regard de Jean-Luc, souvent si lumineux, s'était voilé d'une mélancolie nouvelle. Ses proches l'avaient remarqué. Il continuait à sourire, à plaisanter, à tenir son rôle, mais quelque chose s'était brisé. Ce n'était plus le même homme. Et pourtant, c'est dans cette fragilité-là que s'est dessinée sa plus grande force. Un jour, lors d'un enregistrement, entre deux prises, un technicien lui aurait glissé quelques mots. « On sent que vous n'êtes plus le même. » Jean-Luc aurait alors simplement répondu « C'est normal. » Quand on perd un lien de confiance, on perd un peu de soi. Cette phrase, à la fois simple et déchirante, montre à quel point cette histoire l'avait marqué. Ce n'était pas une querelle d'ego, mais une fêlure intime, presque paternelle. Il avait cru en Émilien, il avait misé sur son avenir, il l'avait protégé. Et en retour, il s'était retrouvé face à un mur de fierté et de distance. Mais le jour où il a décidé de parler, quelque chose a changé. Dans une interview rare, Jean-Luc Reichmann a choisi la transparence. Il ne cherchait pas à blâmer, encore moins à humilier, mais simplement à remettre les choses à leur place. Je ne peux pas être en guerre avec quelqu'un que j'ai aidé à grandir. Mais je peux dire que certaines attitudes m'ont blessé. Ces mots, d'une justesse désarmante, ont touché le cœur du public. Car derrière le présentateur charismatique, les Français ont redécouvert un homme digne, sensible, qui ose dire « je souffre » sans jamais sombrer dans la rancune. Ce moment fut un tournant. Jean-Luc comprit que le pardon n'est pas un oubli, mais une renaissance. Et dans ce choix de vérité, il trouva un nouvel équilibre. Il décida de prendre du recul,
de se recentrer sur l'essentiel, sa famille, ses valeurs, cette lumière qu'il transmet chaque jour à travers l'écran. J'ai compris qu'il fallait parfois perdre pour retrouver l'essentiel. Il se confie sur ses longues soirées passées seul, à repenser à ses débuts, à ce gamin de Fontainebleau qui rêvait simplement de faire sourire les gens. Tout à coup, le décor des plateaux, les projecteurs, les applaudissements semblaient bien loin. Ce qu'il lui fallait désormais, c'était de la paix. Il y eut aussi ce moment particulier, presque cinématographique, où il croisa le regard d'Émilien dans un couloir de TF1. Un instant suspendu, sans un mot, sans colère. Juste deux regards qui se reconnaissent, mais ne se comprennent plus. Jean-Luc aurait baissé les yeux, non par faiblesse, mais par respect. Ce respect qu'il porte encore à ce jeune homme, malgré tout. Car il sait, au fond de lui, que la vie finira par enseigner ce que les mots ne peuvent pas. Cette rencontre fut le déclic. À partir de là, Jean-Luc Reichmann décida de ne plus subir les tensions, mais de les transcender. Il réapprit à se recentrer sur sa mission première, rassembler, apaiser, divertir, et pour cela, il choisit la vérité plutôt que l'amertume. Dans un entretien ultérieur, il déclara « Je crois que le public sent tout. On ne peut pas tricher. Si on souffre, ça se voit. Si on pardonne, ça se ressent. » C'est cette sincérité désarmante qui fit toute la différence. Peu à peu, la presse, les fans, les téléspectateurs ont compris que l'affaire n'était pas un simple malentendu professionnel, mais le reflet d'une époque. Celle où la célébrité met à l'épreuve la fidélité, où la lumière déforme les liens humains. Jean-Luc, lui, n'a jamais cessé de croire en la bonté, même au milieu de la tourmente. Il le dit lui-même, « Je ne regrette rien. » Chaque douleur est une leçon, chaque silence, une vérité. Et dans cette phrase, on entend l'homme qu'il est devenu. Plus apaisé, plus conscient, mais aussi plus seul. Aujourd'hui encore, il ne cherche pas à effacer cette page, mais à la comprendre. Cette guerre avec Émilien n'aura pas été une défaite, mais un apprentissage. Leçon d'humilité, de lucidité, mais aussi de courage. Car il faut du courage pour regarder son propre reflet et admettre qu'on a été blessé. Dans ce regard, il n'y a ni rancune, ni vengeance. Seulement une forme de clarté, celle d'un homme qui a tout donné à la télévision et qui continue, malgré les cicatrices, à croire à la force du lien humain. Et c'est peut-être là, dans ce moment suspendu entre la douleur et la sérénité, que Jean-Luc Reichmann a trouvé sa plus belle vérité, celle d'un homme qui, après avoir tout vu, tout vécu, choisit encore la lumière. Avec le temps, Jean-Luc Reichmann a compris que certaines blessures ne se referment pas, elles se transforment. Elles deviennent des cicatrices qui rappellent d'où l'on vient, ce qu'on a traversé et ce qu'on a appris sur soi-même. Après des mois de silence intérieur, il a commencé à reprendre le contrôle, non pas sur les autres, mais sur sa propre paix. Dans ses confidences, il parle souvent d'une renaissance lente, discrète, presque spirituelle. J'ai compris qu'il fallait accepter ce que l'on ne peut pas changer et continuer à avancer avec le cœur léger. Ce n'est pas une posture, c'est une philosophie. Celle d'un homme qui a vu les tempêtes passer et qui désormais choisit la lumière plutôt que le bruit. Cette renaissance, il ne la doit pas à un événement spectaculaire, mais à des moments simples. Une promenade matinale, le rire d'un enfant, le silence après l'émission, quand les projecteurs s'éteignent et que le plateau retrouve sa pénombre. Ah, c'est dans ces instants-là qu'il retrouve le sens de ce qu'il fait. Loin des polémiques, des malentendus, il se recentre sur ce qu'il a toujours porté, la sincérité. Je crois qu'on ne guérit pas par la colère, mais par la gratitude
confie-t-il un jour. Ces mots sonnent comme une confession apaisée, celle d'un homme qui ne cherche plus à prouver, mais à comprendre. L'histoire avec Émilien, aussi douloureuse qu'elle fut, lui a ouvert une perspective nouvelle. Elle lui a appris à ne plus s'attacher à ce qui échappe à son contrôle. À voir la jeunesse avec indulgence, à reconnaître que l'arrogance n'est souvent qu'une forme de peur mal déguisée. J'ai moi aussi été jeune et fier. Peut-être que je n'ai pas su trouver les mots juste à temps. Cette phrase, empreinte d'humilité, montre à quel point il a évolué. Il ne voit plus le conflit comme une guerre perdue, mais comme une étape nécessaire de sa propre croissance. Car la vraie victoire, pour lui, n'est pas d'avoir raison, mais de rester en paix avec soi-même. Peu à peu, Jean-Luc Reichmann a recommencé à sourire avec la même sincérité qu'autrefois. Mais ce sourire-là n'était plus tout à fait le même. Il portait la trace du vécu, une profondeur nouvelle, celle des gens qui ont souffert, sans jamais se plaindre. Il s'est remis à plaisanter, à rire de lui-même, à parler avec tendresse des choses simples. Sur le plateau, il regarde désormais ses invités avec une bienveillance encore plus grande, comme s'il savait, mieux que quiconque, que chacun porte en soi une bataille invisible. Un soir, lors d'un tournage, un jeune candidat lui dit timidement « Vous m'inspirez, Jean-Luc. Vous êtes toujours positif, même quand on sent que quelque chose ne va pas. » Il a souri un peu gêné avant de répondre doucement « Parce que la vie ne nous doit rien. C'est à nous d'en faire quelque chose de beau. » Ce moment presque anodin résume parfaitement sa nouvelle philosophie, celle de la résilience, de la gratitude, du choix conscient de la lumière. Ce n'est plus l'animateur qui parle, mais l'homme, celui qui a traversé la désillusion et qui en a fait un levier pour grandir. Dans les mois qui ont suivi, il s'est engagé plus profondément dans des causes humaines, notamment auprès des enfants malades et des familles en difficulté. Il y voit une façon de redonner du sens à tout cela. Quand on tend la main à quelqu'un, on se rappelle pourquoi on est là, dit-il. Ces gestes silencieux, loin des caméras, témoignent de cette transformation intérieure. Jean-Luc Reichmann ne cherche plus à être admiré, il veut simplement être utile. Et c'est peut-être là que réside la plus belle forme de réconciliation, celle avec soi-même. Sa relation avec Émilien, sans redevenir ce qu'elle fut, a trouvé une forme de paix. Les rancunes se sont effacées, les blessures ont cessé de saigner. Il n'y a pas eu d'excuses publiques, ni de grandes déclarations, juste un respect retrouvé, une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils ont vécu ensemble. Comme deux voyageurs qui, après une tempête, se croisent sans rancune, chacun ayant appris quelque chose du naufrage. Je lui souhaite le meilleur. Vraiment. Parce qu'au fond, on ne peut pas avancer en gardant la colère, elle finit toujours par nous user. Ces mots, prononcés sans détour, montrent un homme en paix avec ses contradictions. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann regarde sa carrière avec une distance nouvelle. Il ne s'identifie plus à la célébrité, ni au rôle qu'on attend de lui. Il vit pleinement, avec ce mélange de lucidité et de tendresse que seuls les gens marqués par la vie possèdent. Il dit souvent que la télévision est un miroir déformant, mais que la vérité, elle, se trouve ailleurs. Dans les regards, les gestes, les silences. Cette vérité, il l'a retrouvée en lui-même. Et c'est cette sérénité retrouvée qui transparaît à l'écran, qui touche encore des millions de Français chaque midi. Dans le fond, la renaissance de Jean-Luc Reichmann n'a rien d'un retour triomphal. C'est une métamorphose intime. Celle d'un homme qui a cessé de vouloir tout comprendre pour simplement ressentir. Il n'attend plus que la vie soit juste, il la prend comme elle vient, avec son chaos,
et sa beauté. Et peut-être que c'est cela, la vraie sagesse, accepter que certaines blessures font partie du voyage, mais qu'elles ne définissent pas le chemin. En retrouvant cette paix, il a redonné un sens profond à son existence. Et son regard, désormais apaisé, semble dire une seule chose, que tout ce qu'il a perdu lui a finalement appris à aimer mieux, plus vrai, plus doucement. Au bout du compte, ce que Jean-Luc Reichmann nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas de vie sans heurts, pas de lumière sans ombre, pas de lien humain sans fragilité. Ce que beaucoup auraient pu voir comme une défaite s'est transformé pour lui en un éveil. Il ne cherche plus à convaincre ni à se justifier. Il avance simplement avec cette humilité tranquille de ceux qui ont compris que le vrai courage ne consiste pas à se battre contre le monde, mais à faire la paix avec soi-même. Dans son regard, il y a cette douceur nouvelle, ce calme né du pardon. Et quand il sourit aujourd'hui, ce n'est plus pour cacher la douleur, mais pour la remercier d'avoir existé. Sur le plateau, il retrouve cette joie simple d'échanger, d'écouter, de faire rire. Les 12 coups de midi ne sont plus seulement une émission, mais un espace d'humanité. Là, entre les éclats de rire et les silences pudiques, il continue à tendre la main à ceux qui doutent, à ceux qui se relèvent. Il sait désormais que chaque sourire offert est une victoire contre la rancune. Chaque mot bienveillant, une manière de réparer un peu du monde. Dans une de ses dernières confidences, il a dit « On ne guérit pas du passé, on apprend à vivre avec. » Et parfois, ce qui nous a blessés devient ce qui nous éclaire. Ces mots résonnent longtemps, comme un souffle doux, une vérité universelle. Car au fond, chacun de nous a connu cette forme de fracture, ce moment où tout semble vaciller. Et chacun, à sa manière, apprend à se reconstruire, à redécouvrir la beauté du simple. Jean-Luc Reichmann n'est plus seulement un visage familier de la télévision, il est devenu un symbole silencieux de résilience. L'homme derrière le sourire, celui qui a su transformer la désillusion en sagesse, la solitude en lumière. Sa force ne tient pas à la perfection, mais à sa capacité à se relever sans amertume, à dire oui à la vie, même quand elle blesse, à continuer d'aimer sans attendre en retour. Alors, quand les projecteurs s'éteignent et que le silence revient, il reste cette impression douce, presque intime, d'avoir partagé un fragment de vérité, celle d'un homme ordinaire dans un monde d'apparence qui rappelle à chacun qu'il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec soi-même. Et si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la prolonger. Par un mot, un sourire, un geste. Laissez un commentaire, partagez vos émotions, vos réflexions, car ce sont ces échanges-là, sincères et humains, qui donnent sens à tout cela. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de vie, d'autres vérités cachées derrière les sourires, et surtout, souvenez-vous, ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont on choisit de se relever, parce qu'au fond, la vie, c'est cela. Une suite d'aurores après les nuits les plus longues.